Juliette Collin, je suis ingénieure en prévention des risques au centre de gestion de la Petite Couronne. Je suis Alizé Noé, coordinatrice en ergonomie au sein aussi du centre de gestion de la Petite Couronne. On est venu présenter un retour d'expérience sur un cycle collaboratif qu'on a pu mener au centre de gestion sur la prévention de l'usure professionnelle dans les crèches collectives. Aujourd'hui, les crèches en fonction publique territoriale, elles sont soumises à beaucoup d'enjeux dans le secteur qu'on a pu présenter dans le cadre de notre conférence. Donc à la fois des problématiques liées à leur gestion d'effectifs, il y a des questions d'attractivité du métier, des questions aussi sur leur santé. On a des personnels qui sont en situation de restriction médicale avec des équipes très sinistrées de ce point de vue-là. Et puis des expositions qu'on dit cumulatives à plusieurs risques, dont on peut citer l'activité physique, le bruit, les risques psychosociaux, et puis plein d'autres. Ce qui fait qu'on s'est intéressé à ce secteur d'activité pour parler prévention et pas uniquement gestion des restrictions. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'usure professionnelle, elle n'a pas une solution miracle, une action à mettre en œuvre. Il faut travailler sur différents champs. Donc, on a notamment vu le champ de la conception des locaux, du mobilier, mais aussi plein d'actions en lien avec l'organisation du travail, la mise en place d'espaces de discussion, de groupes d'analyse de pratiques et en fait d'un travail collaboratif et pluridisciplinaire autour de cette question-là, avec à la fois des professionnels métiers et des professionnels prévention, donc conseillers de prévention, médecins, des professionnels RH. Oui, on a co-animé la conférence avec deux conseillers de prévention, William Ramos de Puteaux et Fanny Lhuillier de Courbevoie, qui nous ont fait part qu'ils avaient commencé à mettre en place diverses actions à la suite du cycle, comme l'élaboration du document unique pour la ville de Puteaux, mais qui est à l'initiative des directrices de crèche, ce qui n'est pas toujours le cas. On sait que c'est plutôt porté par les conseils de prévention. Et puis côté Courbevoie, l'idée c'est de déployer un programme pluriannuel d'action qui reprend les éléments forts qui ont été vus pendant le cycle. Après, c'est tout récent, le cycle s'est clôturé au mois d'avril, donc pour l'instant on est sur l'appropriation et la construction de la suite. De notre côté, on va proposer un accompagnement poussé en collectivité auprès de chaque collectivité pour appliquer les grands concepts qu'on a pu voir au sein du cycle. Et puis chaque collectivité est repartie à l'issue de la 5e journée avec ce qu'on a appelé leur programme de prévention de l'usure professionnelle. Donc ils ont, leur guide et leur liste d'actions à co-construire pour la suite. C'est peut-être d'inclure les professionnels dans le choix des actions de prévention et d'inclure, comme je le disais auparavant, les différentes professions, que ce soit les conseillers de prévention, les médecins, les professionnels RH, et de commencer en fait par mettre en place des petites actions dans certains domaines. C'est le cumul de toutes ces actions qui permettra de réduire en tout cas l'usure professionnelle. Ce qui est vraiment important, c'est de travailler ensemble et de façon simultanée, au sein d'un secteur pour être efficace. Et puis la question de la participation des agents, mais aussi des directeurs dans les grands choix stratégiques qu'on a pu le voir sur les questions d'investissement mobilier ou sur les projets de réaménagement qui sont à fort enjeu sur le long terme et à fort impact négatif si la question du travail et de la santé ne sont pas intégrées dès l'achat, je dirais. C'est des choses qui sont fondamentales pour éviter plus de restrictions et plus de problématiques de santé. Pour conclure, si on veut une qualité d'accueil des enfants de qualité, il faut avoir des professionnels en bonne santé. Donc c'est vraiment la priorité pour le secteur de la petite enfance.